Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette rentrée. On est début septembre. Donc je souhaitais vous parler d'un sujet pour ce retour à l'activité, on va dire, enfin même si certains ont rattaqué depuis un moment. Euh, mais on va dire que depuis la rentrée scolaire, tout le monde a à peu près rattaqué. Oui, sur un sujet, quel le chiffrage des devis et surtout comment prendre des affaires par rapport à la rentabilité d'un chantier. Euh, je vais vous montrer tout à l'heure sur un tableau Excel une démonstration qui va vous montrer que on ne sait jamais, au moment où on fait un chantier, si il va être rentable ou pas. Alors certes, on a fait des calculs, on a chiffré, on a parfois fait une remise, ce qui fait que le chiffrage est plus ou moins foutu en l'air. S'il faut faire une remise pour prendre un marché euh, ou un appel d'offres. Mais ce qui est important, c'est quelque part de savoir qu'un chantier peut être rentable ou pas, certes, mais c'est la façon dont on va gérer son année. Un chantier peut être planté pour différentes raisons, les intempéries, souvent l'hiver, dans le bâtiment, mais on va voir tout à l'heure par une démonstration que ce qui est important, c'est la façon dont vous allez gérer votre année, qui fera que quelque part, à la fin, on est rentable ou pas. Parce que de toute manière, on présente tous un bilan. C'est-à-dire qu'un bilan, c'est une photo à un instant T, pour beaucoup le 31 décembre, mais pas tous. En tout cas, une photo à un instant T qui, déjà le lendemain, cette photo n'est plus la même. Mais par contre, on travaille 12 mois de l'année pour faire cette photo-là. Donc, ça veut dire on peut avoir des hauts et des bas dans l'année, mais il faut savoir quels sont ces hauts et ces bas de façon à atteindre en fin d'année, au moment du bilan, le résultat qu'on souhaite. Donc on va voir quelque part un petit peu pourquoi on ne peut pas savoir, quand on démarre un exercice, tel ou tel chantier, combien on va gagner ou parfois perdre. Euh, donc on va passer là-dessus et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc la question que souvent on se pose ou qu'on peut croire, est-ce que je dois prendre uniquement les chantiers rentables? Donc il y a deux réponses à ça, c'est oui, c'est non. Donc on va voir les deux cas et s'apercevoir quelle est en fait la bonne réponse. Donc on va considérer qu'on répond dans un premier temps oui, comme peuvent penser beaucoup d'entre vous. Alors si je réponds oui, on va prendre un cas où on a des frais fixes à couvrir qui sont de 15 000 euros, donc c'est un chiffre au hasard, on aurait pu mettre 150 000, 1,5 million, peu importe. C'est pas les chiffres qui importent, c'est le principe. Et trois chantiers qui se présentent. Alors, je prends les trois chantiers, dont un qui est le chantier B, qui a priori, donc, ou sur lequel je perdrai 818 euros d'après les calculs que j'ai fait, mon chiffrage, etc. Et les deux autres, le premier 455, le deuxième 1364, résultat des courses, sur les trois, je fais un bénéfice de 1000 euros. Donc là, ok, maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si je décide de ne prendre que les deux chantiers qui sont rentables? Et je dis non, je ne prends pas les chantiers qui ne sont pas rentables. Et bien voilà ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à la sortie, je vais réaliser une perte de 8800 euros, alors que dans le premier cas, j'avais 1000 euros de gain. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si on regarde dans le premier cas, le chantier B, certes, sur lequel je perds 800 euros, le chantier B paye quand même 3800 euros de salaire, ici, et paye également 6818 euros de frais fixes. La somme des deux représente 10 000 euros. Parce qu'on est bien d'accord que si je ne réalise pas ce chantier, eh bien, je ne paierai pas les frais fixes et je ne paierai pas les salaires. Bon, les frais variables, c'est pas trop grave pour la simple raison, c'est que quelque part, si je le fais pas, je les dépenserai pas. Par contre, les salaires, quoi qu'il arrive, il faudra que je les paye à la fin du mois, et les frais fixes, il faudra que je les paye à la fin du mois. Donc, c'est 10 000 euros qui sont ici. Si je ne réalise pas ce chantier, il va bien falloir que quelqu'un les paye, et dans ce cas, ça ne pourra être que les deux autres chantiers. Donc ces sommes-là vont être réparties sur les deux autres, et du coup, là par exemple, sur le premier 4 545 de frais fixes et l'autre 3 636, on arrive à 5 444
à 10 444 et 8 356. Donc du coup, ces chantiers ne sont plus rentables et on enregistre une perte de 8 800 euros. Ce qui veut dire que quelque part, je dois prendre les chantiers, même s'ils ne sont pas rentables, dans la mesure où ces chantiers me couvrent suffisamment de frais fixes. Et je vais même aller plus loin. Imaginons que j'ai fait un 4e devis, et ce devis, donc, mon client ne le prend pas parce que ça ne correspond pas à un budget. C'est un devis que j'ai évalué à 7 500 euros. Et le client me dit, bah, écoutez, moi je ne peux pas parce que j'ai qu'un budget de 6 000. Donc à moins que vous décidiez de vous accepter de le faire à 6 000, moi je serais d'accord, mais bon, ça dépend de vous. Donc ok, bon, un petit discours commercial et je le fais à 6 000 euros. Sur ce chantier, je vais perdre 1 000 euros, 1 008 euros, comme on le voit en bas. Par contre, ce chantier va payer 2 308 euros de frais fixes et 1 800 euros de salaire. Résultat des courses, ce qui est payé par ce chantier va être déduit des autres, des 3 autres. Résultat des courses, le chantier qui n'était pas rentable où je perdais 800 euros, il le devient, puisque maintenant je gagne 231 euros. Et les 2 autres le sont encore plus. Résultat des courses, je gagne 3006. Alors que si je réalisais que les 3 premiers, je réalisais que 1000 euros de bénéfice. Donc je multiplie mon bénéfice pratiquement par 4 en prenant ce chantier sur lequel, pourtant, je perds de l'argent. Donc, il est évident que le principe, c'est bien de dire que votre rentabilité, quand j'ai fait ce chantier B, je pensais perdre 800 euros, alors que quelque part, j'ai fini par le rendre rentable avant la fin de mon exercice. Donc ce qui est important, ce n'est pas la rentabilité qu'on a calculée sur un chantier, est-ce que je gagne ou je perds de l'argent, parce que vous ne pouvez pas le savoir au moment où vous allez le réaliser. Puisqu'il faudra prendre en compte l'intégralité des chantiers que vous aurez fait dans tout votre exercice comptable. Et là, en l'occurrence, ça veut dire qu'un dernier chantier ou quelques derniers chantiers que vous allez faire en fin d'année vont peut-être rendre rentables ceux que vous avez fait en début d'année que vous pensiez ne pas être, à l'époque, ne pas être rentables. Voilà, donc maintenant, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pour la simple raison, si on regarde ce graphique qui représente le chiffre d'affaires qui part de 100 ici, pour aller jusqu'à 200, 210 ici. Je double mon chiffre d'affaires. Les frais variables, eux, ils sont ici de 40% de chiffre d'affaires, ils vont monter jusqu'à 84, ils doublent, de la même façon que vont le faire le chiffre, mais avec une proportion moindre. Par contre, les frais fixes, on les voit ici, c'est le trait pointillé vert, ils stagnent, mais ils stagnent jusqu'à un certain point. Pendant le moment où ils stagnent, eh bien évidemment, si mon chiffre d'affaires augmente, le bénéfice va augmenter. Mais à un moment donné, si je veux poursuivre l'évolution de mon chiffre d'affaires, bien évidemment que les frais fixes ne vont pas rester fixes indéfiniment. Pour la simple raison, c'est qu'il va falloir que j'achète un dépôt, il va falloir que je prenne une nouvelle secrétaire, ou une secrétaire tout simplement, que je prenne des véhicules, avec les assurances qui vont avec, enfin bref. Il va falloir que je fasse des investissements si je veux aller plus loin. Donc au moment où je vais faire ces investissements, bien évidemment, les frais fixes, boum, ils vont augmenter d'un coup. Et le bénéfice, boum, il va chuter d'un coup. Donc si c'est pour rester à ce stade-là de l'investissement, ça ne sert absolument à rien à part le fait de perdre de l'argent. Donc l'objectif, c'est de rentabiliser au maximum l'investissement qui vient d'être fait pour aller jusqu'au palier 2, c'est-à-dire le bénéfice maximum qu'on peut tirer avec la structure telle qu'elle est. Et là, on va donc fonctionner de palier en palier jusqu'au 3, 4, 10, ça dépend chacun d'entre vous de vos ambitions. Il y en a qui veulent rester au palier 1, d'autres qui veulent aller au palier 10. Peu importe. Mais à chaque palier, il va falloir réaliser la même chose. Donc c'est cette gestion-là au niveau de l'entreprise, entre chaque palier qu'il va falloir faire, et mesurer les investissements et la rentabilité qu'on peut en tirer. Donc voilà le principe et la démonstration à laquelle on peut répondre quand on voit cette question, dois-je prendre uniquement les chantiers rentables? Bien évidemment que non. Voilà, donc cette démonstration prouve bien que quelque part, on fait des devis, on se dit on gagne de l'argent, etc., etc., et que c'est très très aléatoire. Et qu'à la sortie, c'est vous et vous seul qui allez pouvoir gérer votre résultat sur l'ensemble de l'année. Mais quand on fait un devis ou un chantier, ce qui est important, surtout de noter, c'est pas le bénéfice que l'on fait. Parce qu'il faut savoir que vous ne ferez de bénéfice
que lorsque vous aurez payé l'ensemble, l'intégralité de vos frais fixes. Donc la question qu'il faut se poser sur chaque chantier, sur chaque devis que vous faites ou chaque chantier que vous faites, c'est combien de frais fixes je couvre avec ce chantier-là. Et pour ça, il faut des outils, etc. Pour le savoir. C'est-à-dire que vous devez savoir à quel moment vous avez payé l'intégralité de vos frais fixes, c'est-à-dire que vous allez basculer votre seuil de rentabilité qui vous permet, point mort, qui vous permettra de dire j'ai payé l'ensemble de mes frais fixes, maintenant je vais commencer à dégager du bénéfice. Alors, comme d'habitude, si vous voulez qu'on en discute pour en savoir un petit peu plus longuement, dans les détails, sur les types d'outils qui existent, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Vous pouvez me joindre donc au numéro de téléphone qui s'affiche ou par mail comme vous le souhaitez. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.